Euh, Incontestablement, comme vous l'aviez souligné, la France est partie prise dans ce conflit depuis sa naissance pratiquement. Je dirais même, elle était parmi ceux qui l'ont fomenté. Oui. Dans le sens où déjà depuis 1975, la France est impliquée. Et de l'autre côté, j'aimerais rappeler certaines choses très importantes. La France a participé au dépeçage du territoire du Sahara occidental en le partageant, où ils étaient avec leur bienveillance, si je peux dire, entre le Royaume du Maroc et la Mauritanie. En 1974, il existe un plan déjà de partage, comme si le Sahara était un gâteau ou un troupeau. Ça, c'est la première des choses. Par ailleurs, quand le Maroc a initié son invasion du territoire, il a pu bénéficier de l'appui logistique, militaire et sous d'autres formes diplomatiques de la part de la France. Pire encore, je dirais que c'était l'époque où il y a eu l'opération de réarmement de l'armée marocaine, l'opération Marrakech, qui a eu lieu en 1975. Et partons donc, si je peux dire, et depuis bien sûr, au niveau diplomatique, au niveau politique, le Maroc bénéficie d'un appui sans borne de la France. Il se trouve que c'est très important de le souligner dans ce cas que, donc, la France fait partie du problème, en fait. Elle s'est toujours arrangée du côté du Maroc. Mais, par ailleurs, je dirais aussi que, je ne sais pas, en 1975-1976, comme vous l'aviez rappelé, nous avons en mémoire collective l'intervention de la France en bombardant en napalm des populations qui étaient en exode, fuyant l'occupation et l'invasion de leur territoire. Et là encore, si je peux dire, les Sahraouis sont très très blessés et très... Donc vous n'êtes pas étonné par cette position française qui est aujourd'hui exprimée par le président Macron? Alors, donc, c'est dire un petit peu que on vient à la conclusion que n'eût été le rôle néfaste de la France dans le conflit du Sahara occidental, il me paraît bien qu'on aurait déjà pu s'acheminer vers une solution juste, pacifique et définitive. Donc, si vous voulez, la position exprimée par Macron à l'endroit du Maroc au sujet du Sahara occidental ne nous surprend pas quelque part, ne nous étonne pas, n'eût été le contexte dans lequel elle est intervenue. Justement, le contexte. Alors, un contexte marqué par une crise, si je peux dire, au niveau des relations internationales. Par ailleurs, je dirais que la France semble être intéressée par les ressources naturelles du Sahara occidental. Par ailleurs, encore une fois, au moment où le monde, la communauté internationale vit une situation de guerre avec ce qui se passe au Moyen-Orient, notamment de génocide contre le peuple palestinien. Donc, c'est dire un petit peu que cette intervention, ce geste, cette attitude de la France nous paraît non seulement suspecte, mais peut-être elle est logique dans un certain sens, en ce sens qu'elle confirme et corrobore ce qu'on avait toujours pensé de la France, qu'elle est du côté de l'agression, du côté de l'occupation illégale du Sahara occidental. Il faut rappeler justement l'implication, vous l'avez dit, militaire dès l'invasion du territoire du Sahara occidental par le Maroc, couverture politique et diplomatique au niveau du Conseil de sécurité. Et rappelons que la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la France empêche aussi, il faut le rappeler, la MINURSO de se doter d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme dans les territoires occupés. Alors certains ajoutent à l'analyse que d'autres arguments à cette complicité coloniale de la France avec le Maroc, c'est
la position très fragile aujourd'hui de Paris dans le continent Justement, africain. Je voulais ajouter un petit peu ce qu'a fait la France de manière parallèle dans sa politique à l'endroit du Sahara occidental, ce parti pris du Maroc, et bien sûr dans les enceintes internationales, notamment le Conseil de sécurité, la France n'a cessé de prodiguer son appui, son soutien au Royaume du Maroc, surtout pour faire obstacle aux efforts de la communauté internationale, ce qui revient à dire que la position de la France au niveau du Conseil de sécurité, cette politique vis-à-vis du Sahara occidental ne c'est pas un membre permanent du Conseil de sécurité, mais bien plus pour ce qui concerne les Sahraouis, nous sommes de plus en plus sceptiques quant au rôle de la France et surtout nous ne voyons plus de quelle manière la France peut prétendre participer aux efforts internationaux. Vous pensez qu'elle s'est disqualifiée? L'avènement d'une solution juste, pacifique. Vous pensez que la France est disqualifiée justement dans ce rôle pour ce qui nous concerne, nous dans le cadre du processus politique, la France s'est départie de la neutralité de manière officielle qui sied justement à un pays responsable de la paix, garant au niveau international, membre du Conseil de sécurité. Partant donc, non seulement ça ne suscite plus l'enthousiasme ni la confiance, mais surtout nous estimons que désormais la France n'a plus sa place dans ces efforts menés par la communauté internationale qui visent justement à trouver une solution juste, pacifique et durable basée sur l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Alors est-ce que c'est lié selon vous aussi à la perte d'influence de la France dans le continent africain et dans les pays sahéliens plus particulièrement? J'étais tout le temps en train de me dire, mais nous ne comprenons pas que la France, qui est en perte de vitesse sur le continent africain, qui est en perte d'influence, puisse s'acharner contre le peuple sahraoui qui, lui, se bat pour des droits légitimes. Et c'est surtout, je crois que ça vient certainement, ou ça s'explique aussi par le recul de l'influence de la France en Afrique et surtout le recul de ce qu'on pourrait appeler l'interventionnisme à caractère néocolonial et à caractère colonial. Donc le Maroc serait un peu la porte d'entrée pour la France je crois dans le continent africain? Pour ce qui nous concerne, nous pensons que le Maroc, si je peux dire, est utilisé par la France quelque part comme un pont, un pays sur lequel il compte pour asseoir ou retrouver un vase communicant. Oui, un vase communicant, mais surtout le problème, c'est que face au discrédit des interventions de la France, etc., le recours à un autre pays néocolonial pour jouer les agents dans l'instabilité, dans la perpétration de l'insécurité. Et donc, ça me paraît un peu mauvais jeu, mais incontestablement, le Maroc, aujourd'hui, est considéré par la France comme étant un pion dans sa politique, dans sa géopolitique, dans ses considérations géopolitiques, surtout vis-à-vis de la région du Maghreb, de la région de l'Afrique du Nord.